parle de Tokos 1 maintenant. Chomboza Somi Somi. Donc, bon, là, c'est pas l'avocat qui te parle. Hein. Là, c'est purement le mélomane. Tokos 1, c'est quoi la qualité musicale? Comme j'ai dit, hein, c'est un turnover hein, dans la musique congolaise, avec des prods audacieuses, avec une équipe bien... À l'époque, c'était les gens qui étaient au top, hein, Double X, Junior à la prod, des noms qu'on entend souvent dans les plus grands morceaux, certifiés et tout ça. Donc, en tout cas, là, il a bien travaillé. Bon, niveau texte, c'est clair, c'était nouveau. Je préfère le deuxième volet qu'au premier, mais bon... À l'époque, c'était une révolution, donc ça sera inscrit comme ça dans l'histoire. Bon. Les feats, c'est des choix aussi prestigieux parce qu'à l'époque, vous faites venir Booba sur un morceau, c'est garanti single d'or, ça a été le cas. C'est le premier single d'or aujourd'hui à l'ère du streaming d'un musicien congolais et ça avait été obtenu grâce à Booba notamment sur sa participation. Vous avez Yaya Nakamura qui était au top déjà, qui était en éclosion. Vous avez MHD qui était à l'époque au sommet aussi. R. Kelly qui était sur le déclin, qui d'autre encore? Bref, c'était Wizkid. Bon, j'ai regretté peut-être l'absence de musiciens congolais parce que bon, c'était quand même un album ouvert, donc un album comme on dit urbain, donc il fallait peut-être inclure un ou deux de ces, comme lui-même il aime dire, ces petits, donc ça aurait été un peu plus complet, mais c'était déjà réussi à ce niveau-là. Pour moi, le meilleur feat de cet album, je dirais avec Booba, parce que c'était improbable. C'était la première fois que Fally faisait un morceau avec une vraie tête d'affiche, qui venait de sortir des disques de platine, des disques double platine à l'époque. Donc pour moi, le meilleur feat, c'est Booba, parce que c'est le plus improbable. Après, musicalement, je préfère le risque pris avec Shai, parce qu'il n'y avait rien qui les reliait. Ils ont su trouver le bon équilibre. Donc... celui qui était le plus inutile sur le morceau, c'était R. Kelly, parce qu'il n'apporte rien sur le morceau, et à l'époque, il est dans le déclin, donc je n'ai pas compris pourquoi. Bon, après, c'est peut-être le symbole, hein, mais musicalement, ça tenait pas, ça tenait pas. Et puis, le rendement, c'est Fally, c'est Fally. Donc, tout morceau de Fally, c'est des 10 millions, 20 millions de vues. Tout concert de Fally, c'est sold out. Il faut vivre avec ça maintenant. Mais par rapport à cet album n'a pas été fait pour le public quinois. Il a été fait pour un public étranger. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'écouterait pas une rumba congolaise puisse s'identifier dans cette musique. Est-ce que ça a été réussi? Je pense que dans une moindre mesure. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de grande diffusion. Il est peut-être passé sur les Skyrock, etc. Déjà, Skyrock, c'est une radio rap. Donc, techniquement, il n'avait rien à faire là-bas. Mais bon, il y était, c'est ce qui est toujours bien. Mais ce n'était pas, l'objectif c'était de conquérir un nouveau public. Est-ce que ça a été le cas? Je ne pense pas. Les plus gros succès de cet album et de tous les autres albums sont vus sur le marché africain, c'est-à-dire à Abidjan, au Cameroun. Il n'y a pas eu un morceau qui a été classé au niveau de la France. Et ceux qui ont streamé, c'est principalement les fans des artistes invités, par exemple les fans de Booba qui streament automatiquement Booba streameront. Mais comme à l'époque Wizkid par exemple n'est pas un gros streamer en France, son morceau ne peut pas être certifié. C'était la même chose avec MHD, c'est la même chose avec R. Kelly. Donc je crois qu'en termes de public, c'est Fally qui a pu s'apporter, mais par son public africain. C'est un album qui est porté par le public africain, pour le public africain. Contrairement à ce qu'on avait espéré, que ça pourrait nous faire franchir des horizons, sortir la musique congolaise de ce qu'on appelait le ghetto à l'époque par King Kester et Mané, de glorieuses mémoires. Donc s'il faut parler du succès au Congo, Fally c'est Fally. En Afrique, Fally c'est Fally. À l'étranger, c'est les communautés africaines qui ont porté ce projet à l'intérieur. Si vous regardez le Bercy de Fally, qui était un peu la conséquence de l'époque Tokos, et même le concert à la Cigale avorté, c'était un public africain. C'est la fête de la communauté africaine, comme l'a toujours été les concerts de nos plus gros stars, que ce soit Wera Son Jibé, Wera Kofi, etc. Aujourd'hui, il faut arranger ça. Quand on parle de vente au niveau mondial, maintenant, on ne parle plus d'achat de CD seulement. C'est-à-dire, c'est les achats de CD plus la comptabilisation de vos streams réalisés sur les différentes plateformes, c'est-à-dire YouTube, Deezer, parce que YouTube aussi est une plateforme de stream,
contrairement à ce qu'on nous fait croire ici, YouTube, Napster, Deezer, Boomplay et tout ça, toutes ces plateformes sont comptabilisées. En France, c'est comptabilisé par un institut qui s'appelle GFK. Sauf que GFK comptabilise tous les streams, Spotify qui est la plus grande, l'une des plus grandes plateformes de streaming. Lorsque GFK comptabilise, il communique au syndicat national dont je parlais un peu plus tôt, le SNEP, il communique ces chiffres-là et il y a ce qu'on appelle un top album fusionné. On ne parle plus de vente, on parle d'équivalent vente. Donc, c'est-à-dire, au moment où Tokos sort, en 2016 ou 2017, lorsque Tokos sort, la comptabilisation s'est faite sur base des streams gratuits. Donc, c'est-à-dire, vous écoutez sans payer, c'est comptabilisé. Et ça sera divisé pour avoir une vente, on divisait le nombre de streams par 1000. Donc, pour avoir l'équivalent vente. C'est-à-dire, si vous avez été streamé 1 million de fois, c'est équivalent 1000 ventes. Donc, une fois que vous réussissez à faire ce calcul-là, ça vous donne le nombre de CD que vous aurez vendu en fonction des streams. J'ai oublié de citer iTunes, qui est encore une plateforme de comptabilisation, une plateforme de vente d'albums au même titre que les achats CD. C'est pour ça que je n'ai pas cité tantôt. Donc, lorsque vous avez ça, il y a eu un clash Booba, Gims à l'époque sur les achats des streams, le challenge que le Gims avait lancé, remplissait les zéniths. Ça a poussé le SNEP à faire marche en arrière. C'est-à-dire, dorénavant, pour obtenir une vente, vous divisez par 1500. Et le premier morceau, le morceau le plus streamé de l'album est divisé par 2. Donc, lorsque vous comptabilisez les streams, vous prenez le premier morceau, vous le divisez par 2. Et lorsque vous descendez, vous enchaînez et vous diviserez le nombre de streams par 1500, ce qui vous donnera le nombre. Et les streams comptabilisés ne sont que les streams payants. C'est-à-dire vous avez un abonnement premium et non pas les freemium tels qu'on les connaissait avant. Donc, lorsque vous avez ce calcul-là, ça vous donne une toute autre morphologie des albums. Ce qui fait que les mêmes albums qui faisaient des 100 000 albums, je me souviens de Niska qui était à 66 000 en première semaine, ne peut plus le faire aujourd'hui. Booba était à 61 000 avec Trône, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, ça a beaucoup évolué. Bon, il y en a qui continuent, les SCH, les trucs, mais Damso, par exemple, qui était à 41 000 pour 48 000 pardon, pour Ipséité, qui est allé à 62 000 pour Lithopédion, ne peut plus le refaire aujourd'hui avec Calf, malgré toute la promotion qu'il fait, parce que la comptabilisation a évolué. Et Tokos s'est retrouvé maintenant pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilisation qui a compté, et puis ça a changé pour Tokos. Donc, ça a basculé le nombre de ventes. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous verrez que cet album n'est pas certifié. Mais ce n'est pas seulement en France, hein, parce que j'entends certains dire que ça fait 140 millions de streams dans le monde, etc. C'est beaucoup de ventes. Je n'en disconviens pas, mais dans quel pays cet album est certifié? Personne ne saura vous dire. En Belgique, pour avoir le disque d'or certifié par Ultratop, qui est le syndicat local, un artiste qui chante en français ou un artiste étranger, pardon, doit faire 20 000 ventes pour obtenir un disque d'or. Ces 20 000 ventes, c'est accessible avec la communauté congolaise qu'on a. Mais quel est l'artiste congolais qui est certifié là-bas? Personne. Lorsque vous allez en Suisse, c'est 7 500. Quel est l'artiste congolais qui est streamé en Suisse? On va nous dire que les ventes, elles venaient de Norvège ou les ventes, elles venaient de trucs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écoutes, notamment quand on regarde les vues YouTube. Ce clip-là, par exemple, il doit être aux alentours de je sais pas moi, au moins 10 millions, parce que Fally nous a habitués à ça. Les écoutes streaming ne peuvent pas être... On ne peut pas voir comme ça que autant c'est premium, autant c'est freemium. On verra juste le nombre, 50 millions de streams. Mais ce n'est pas dit que ces 50 millions sont premium et ce n'est pas dit que le calcul doit correspondre, parce que c'est 50 millions qui sont comptabilisés sur un territoire bien donné. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait d'ici, il faut développer l'économie numérique congolaise pour permettre à ce que les écoutes qui sont réalisées ici et les paiements qui sont réalisés ici puissent nourrir les artistes qui y vivent et puissent les certifier. J'ai vu Maître Gims annoncer sur son Instagram ou sur les réseaux sociaux avoir été certifié dans 31 pays. Parmi les pays, on voit le drapeau du Congo. Je suis curieux de voir, bon, téléphone, quand on a Songi, j'espère que tu pourras lui poser la question. Qui a certifié un de ses albums ici? Parce qu'ici, ça ne se fait pas. Mais ailleurs, ça se fait. Et le SNEP ne pourra pas certifier un album qui n'a pas encore réalisé le seuil en vigueur. Donc, le seuil en vigueur, il est connu. Il faut faire 55 000 équivalents ventes. 50 000, pardon, équivalents ventes. Et non pas 50 000 ventes comme c'était avant.